Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des tickets. C'est quoi un ticket? Un ticket, c'est une requête d'assistance ou bien d'incident ouverte par un utilisateur pour signaler un problème ou demander un service. C'est une moyenne structurée et organisée pour gérer les demandes d'assistance et suivre les résolutions. Bon, on va simuler un cas. Une entreprise, un utilisateur a un problème avec un équipement, supposons la souris, et il souhaite avoir l'assistance d'un technicien, par exemple. Avant de continuer, il faut d'abord dire que lorsqu'on crée un utilisateur, cet utilisateur est créé en tant que self-service, c'est-à-dire un utilisateur ordinaire. Donc, si on vient ici dans Administration, utilisateur, et on clique ici, on vient sur Habilitation, ici, là. Et lorsqu'on crée un utilisateur, il est créé par défaut avec self-service, c'est-à-dire utilisateur ordinaire. Sauf si on modifie ça, il sera toujours self-service, c'est-à-dire utilisateur ordinaire. Bon, nous, on a créé un utilisateur qui est self-service, on l'a appelé self. Maintenant, on va simuler un cas. Lui, il a un problème avec la souris, bon, la souris, il a un problème avec, bien, son ordinateur, et il n'arrive pas à avoir accès à Internet. Là, maintenant, il va envoyer un ticket vers le technicien pour qu'il puisse résoudre le problème. Donc, je vais me connecter ici à ce niveau-là en tant que self. Bon, il est connecté ici en tant que self. Donc, on va créer un ticket. Je clique sur créer un ticket ici. Je vais dire que c'est type incident. Donc, je vais ici incident. Et urgence, disons qu'il n'a pas accès à Internet. On sait que l'accès à Internet, c'est très important dans une entreprise et c'est aussi pour tout le monde. C'est-à-dire que lui, s'il a problème d'accès à Internet, ça peut aussi être un problème pour d'autres personnes. Même s'ils n'ont pas encore signalé, mais c'est un problème qui peut arriver à tout le monde, quoi. Donc, on va définir l'urgence. On va dire que c'est haute parce que ça concerne à tout le monde. On va ici haute. Et ici, observateur, on va définir les gens qui pourront observer le ticket en question. On va choisir ici, j'ai le pays. Bon, on va enlever ça. On va choisir ici le technicien. Technicien. On peut aussi choisir qui le superviseur. Superviseur. Et qui encore. Bon, ici, on va ici observeur. Ici, ça dépend de vous, à qui vous voulez qu'il puisse voir le ticket. On va prendre ici aussi admin. On va laisser les cartes qui sont là. Là maintenant, je viens sur titre, je vais dire ici problème d'accès à Internet. Donc, problème de connexion. Problème de connexion. Maintenant, la description, je n'arrive pas à accéder à Internet. C'est juste une description. Là maintenant, dès qu'il a écrit le ticket, dès qu'il a créé le ticket, il va envoyer le ticket. Il va ici sur soumettre. Il peut aussi mettre des fichiers, mais pour le moment, on ne touche pas. On va ici sur soumettre. D'accord, le ticket a été déjà envoyé. Si je viens ici, j'ai le pays. On voit ici un ticket, un nouveau ticket qui est là. C'est un problème de connexion. On voit ici attribution, on n'a pas encore attribué. Et priorité, c'est haute. Donc, on va. Ça, c'est l'utilisateur GLPI. Je viens sur le tableau de bord. Je viens ici. Il verra ici un autre ticket. Donc, je viens ici. Et ici, un ticket appelé problème de connexion. Si on clique dessus, on a ici, je n'arrive pas à accéder à Internet. Et c'est quel type? Incident. C'est un nouveau ticket. Et l'urgence, c'est haute parce que ça concerne à tout le monde. L'impact, c'est moyen. Bon, l'impact, c'est pas moyen parce que s'il y a s'il y a une personne qui a problème d'accès à Internet, ça peut se concerner à tout le monde. Donc, on va changer ici l'impact. On va ici très haute parce que c'est un problème très grave, quoi. L'accès à Internet, si ça dérange à une personne, ça peut aussi déranger à tout le monde. Donc, ça, ce sont des gens qui peuvent avoir accès au ticket. C'est la personne qui a envoyé le ticket ici. Donc, on peut aussi cliquer sur suivre par courrier, c'est-à-dire envoyer les solutions, différentes solutions par mail. Mais tout le monde on ne le fera pas. Ça, c'est une autre chose. Donc, on va définir ici à qui on va attribuer le ticket. Je vais dire en tant qu'administrateur, en tant que super administrateur, je vais définir ça, je vais envoyer ça au technicien, je dois au technicien. Et les restes des choses, ça vous laisse lire, niveau de service. Bon, on laisse comme ça, on clique sur sauvegarder.
D'accord. Là, maintenant, dès que le technicien va se connecter, je viens ici, je me déconnecte. Je me connecte en tant que technicien. Technicien. Passer. Dès qu'il va se connecter, il verra ici un nouveau ticket. Il y a un ticket ici envoyé de l'utilisateur serve. Donc, il va voir le ticket, il va cliquer dessus. Problème de connexion ici. Il dit, bon, la personne en question, il a problème de connexion. Ce qu'il va faire, il va aussi lire les informations qui sont là, ce type d'incident aussi. Et ici, on a ici en cours parce qu'on l'a attribué à technicien. Parce que par défaut, c'était à nouveau. C'était pas encore attribué. Dès que le admin l'a attribué au technicien, c'est devenu ici en cours. Ce qui fait que si je viens ici, je me déconnecte. Déconnexion. Je me connecte en tant que self. C'est la personne qui a envoyé le ticket. On verra ici que le ticket, c'est en cours, c'est attribué parce que l'administrateur a attribué le ticket au technicien. Donc, le technicien, maintenant, dès qu'il est connecté, il va voir ici que c'est à lui qu'on a attribué le ticket. Il pouvait aussi l'attribuer à lui-même, mais l'admin lui a attribué le ticket. Il verra ici que l'urgence est haute parce que ça concerne tout le monde, parce que c'est la connexion Internet. L'impasse est très haute, bien sûr. Donc, ce qu'il va faire, il va aller voir la personne pour essayer de gérer les problèmes. Donc, il va faire certaines choses et après, il va mettre ici une réponse pour décrire les étapes qu'il a eu à suivre pour résoudre les problèmes. Il va dire ici, disons, le démarrage de la machine de la personne qui n'arrive pas à accéder à Internet. Le démarrage, quoi encore? On peut dire mise à jour de pilote, bien sûr. Ce sont les étapes qu'il a eu à suivre pour pouvoir résoudre des problèmes de connexion de la personne. Maintenant, il va ajouter ça ici. D'accord. Une fois qu'il a réalisé ces tâches qui sont là, il va changer l'état maintenant. Il va dire résolu. Parce qu'il il a fait ça et pour lui, le problème a été résolu. C'est-à-dire la machine maintenant parvient à se connecter à Internet. Il l'a mis ici comme solution, comme état résolu. Après, il va sauvegarder. D'accord. Là, maintenant, dès que la personne en question va se connecter, je vais le connecter ici. Je vais connecter encore en tant que seul. Bon, pour ne pas, je vais revenir ici sur technicien. Pour ne pas rendre ça un peu embrouillante, je vais laisser ici à technicien. Et ici, je vais connecter ici en tant que serve. Comme ça, on aura un peu, on va mieux comprendre les choses. D'accord, c'était 192. Voilà. Qui était serve. D'accord, voici la personne qui a envoyé le ticket. Là, maintenant, dès que le technicien a résolu le problème, la personne qui a envoyé le ticket, il va voir ici, problème résolu. Donc, il vient ici, sous résolu. Il voit ici, problème de connexion a été résolu par le technicien. D'accord? Il va cliquer dessus. Il va, avec sa machine, il va essayer de voir s'il parvient maintenant à accéder à Internet. Après d'avoir essayé les solutions essayer de se connecter à nouveau à Internet, il va se rendre compte que non, il ne parvient toujours pas à avoir accès à Internet. Parce que lui ici, il a vu ici que le technicien a redémarré la machine, il a aussi mis à jour les pilotes. Mais malgré ça, il ne parvient toujours pas à avoir accès à Internet. Donc, ce qu'il va faire ici, il va ajouter un autre message. Il va dire ici, je ne parviens toujours pas à accéder à Internet. Parce que malgré l'effort que le client, le technicien a fait, malgré les tâches qu'il a eu à suivre pour résoudre des problèmes, dès qu'il essaie maintenant de se connecter à Internet, il ne parvient toujours pas à se connecter. Donc il va dire ici, je ne parviens toujours pas à accéder à Internet. Donc il va maintenant refuser la solution parce que ce que le client a fait, ça n'a pas marché pour lui. Donc il va refuser ici la solution que le technicien a offert. Donc le technicien maintenant, dès qu'il va se connecter à nouveau,
il va voir ici, vue globale. Il verra ici que, bon, ça c'est gel pays. Voilà. Il verra ici, gel pays. Je vais utiliser ça. Je viens sur, voilà. C'est pas encore refusé. C'est pas encore envoyé. Non, c'est pas encore, c'est pas encore envoyé. Je ne parviens pas. Je ne touche pas à accéder à Internet. D'accord. Je vais refuser la solution proposée par les techniciens. Refuser. Vous devez indiquer motif. Bon, c'est indiqué. Bon, ici, on a un problème ici de machine. Bon, je vais le connecter ici à nouveau. Je vais le connecter ici. C'est celle qui est connectée ici. Donc, si je vais ici résolu, il voit ici que le ticket a été résolu par le technicien. Donc, je vais ici, je vais dire que bon, c'est ça qu'il a eu à faire pour résoudre le problème de la connexion. Il a redémarré la machine. Il a aussi mis à jour le pilote. Donc, dès que je vais tester, je me rends compte que je ne parviens toujours pas à avoir accès à Internet. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire, je ne parviens toujours pas à accéder à Internet et je vais rejeter, je vais refuser la solution qu'il a proposée, la solution que le technicien a proposée. J'ai écrit sur refuser ici. Et voilà. Là, maintenant, je ne parviens toujours pas à avoir accès à Internet. Là, j'ai déjà refusé la solution. Dès que le technicien va se connecter à nouveau, je mets ici sur technicien. Technicien. Dès qu'il va se connecter à nouveau, il verra ici que problème de connexion, ce n'est toujours pas résolu. Donc, on vient ici, il verra le message, je ne parviens toujours pas à accéder à Internet. C'est-à-dire que la personne, il a reçu la solution qu'il a eu à faire, mais ça n'a pas marché. Donc, il va encore essayer notre solution. Il va dire, d'accord, cette fois-ci, je vais faire quoi? Je vais, disons, régler, régler les problèmes depuis le centre de gestion. Disons, ce qu'il a eu à faire. Et après, il ajoute ça. Et en dernier, dès qu'il va régler les problèmes depuis le centre de gestion, il sait que cette fois-ci, ça va marcher. Il peut choisir ici de statut. Au lieu de mettre résolu, il peut fermer les problèmes, fermer les tickets. C'est-à-dire, il est sûr que la solution qu'il va apporter, ça va marcher. Donc, il va ici cliquer sur close. C'est pour fermer les tickets. Et on clique en dernier sur sauvegarder. Là, maintenant, il est sûr que le problème sera résolu, donc il ferme le ticket. Donc, dès que le client va se connecter à nouveau, c'était seul. Passer. Et il verra ici que le problème a été fermé. Pour les connexions. Et dès qu'il va essayer maintenant avec cette machine, s'il n'a toujours pas accès à Internet, il va rejeter aussi, il va envoyer notre ticket parce que ce ticket-là est déjà fermé. Il va envoyer notre ticket au technicien pour lui dire que malgré qu'il a fermé le ticket, ça ne passe toujours pas. Mais si ça marche, donc il va dire que d'accord, ça marche, et il va accepter et il va laisser comme ça. Donc, on arrête la vidéo ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions et on se retrouve dans la prochaine vidéo.